Bonjour Velam, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors moi ça va là, tu vois, je suis là un jour de plus. N'hésite pas à te prendre ton petit café avec moi aujourd'hui. Intéressant. Le sol et la lune. Le soleil et la lune. J'espère que tu passes un bon début de semaine. Moi, j'ai eu besoin de me reposer. Donc voilà, il faut se reposer parfois. C'est important. Surtout avec les énergies de pesantes. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on a? Le soleil et la lune qui se retrouvent, qui se rejoignent. On va les garder. Oups. Attends, il faut que je vérifie mes cartes là. Ok. Donc, on va parler du masculin. C'est quelqu'un qui suit son intuition. Voilà. Quelqu'un qui suit son intuition. T'as vu Darwin? Il nous accompagne. Quelqu'un qui suit son intuition. L'intuition est une faculté spirituelle qui ne s'explique pas simplement, elle indique le chemin. Le chat apparaît à un moment où le terrain spirituel commence à prendre un grand sens dans ta vie. 222. Et tu commences comment on dit ça? À aimer, non? À apprécier les choses plus simples. Les choses simples qui nous font apprécier l'existence d'une autre manière. Donc on a changé de regard sur la vie. On voit la vie d'un autre angle, on voit la vie d'une autre manière, on a changé peut-être de valeur. Ce qu'on croyait avant, mais il n'en est plus rien. Tu vois ce que je veux dire? Laisse-toi guider par ton intuition et confie en elle. Prête attention aux signes qui viennent du Masaya, non, de l'univers, de tes guides. Tes guides sont à tes côtés, ils te guident dans ton chemin. Les signes te seront révélés, les situations avancent doucement. Sagesse, réflexion, intuition, et là, quelqu'un qui a des compréhensions, quelqu'un qui travaille sur soi. Parce que tu vois cet oiseau, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille tout le temps. Quelqu'un qui travaille en mettre en lumière, quelqu'un qui travaille sur sa propre lumière. Et c'est très bien. Et on a une féminine qui est peut-être dans sa mission de vie, tu vois. Il doit y avoir des différences entre vous, beaucoup de différences entre vous. Hein. Peut-être de race, de langue, de pays. Justement, au niveau de l'argent, hein, parce qu'il y a quelqu'un là qui croyait qui croyait que la vie c'était d'une manière et en fait on se rend compte que ça n'est pas. Le matériel, ça passe un second plan maintenant.
Darwin est en train de jouer là derrière. Enfin, et de démonter tout aussi. Bon, on verra bien. Hein. C'est pas grave. Donc, je vois une féminine qui est en train d'être dans sa réalisation. C'est plus que probable que tu te sentes aimé. Les gens vont se sentir attirés vers toi. Donc, en tous les sens. En tous les sens. Je sais pas si c'est... je sais pas si ça résonne terrible. Mais... ouais, en fait, tu es magnétique, quoi. Tu t'es élevé, tu es magnétique, tu as cette énergie de la lune. Le magnétisme, la... comment on dit ça? Quelque chose, tu vois, qui est mystérieux. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve pas le mot, mais bon, t'as compris. Ce mystère qui est autour de toi, non? Bah, ça te rend encore plus intéressante. On a envie de te connaître, on a envie de te découvrir. Alors, partage des expériences ils ont une valeur énorme. Tu peux servir d'exemple aux personnes autour de toi. Cette carte aussi signifie que tu as beaucoup de succès dans dans tous les aspects de ta vie. Le triomphe, des vœux qui seront réalisés, des vœux, la réalisation. C'est la réalisation de tout ce que tu as souhaité de ton mission de vie, de ton objectif divin. En tout cas, quelqu'un qui travaille pour que le monde soit pareil pour chacun. Tu vois ce que je veux dire? Pour que tout le monde puisse vivre heureux et de la même manière. L'équilibre. On te dit que tu te reposes, qu'il y a quand même... c'est important de se reposer. Tu as peut-être senti beaucoup de cansancio, de fatigue. De fatigue, repose-toi. Repose-toi parce que tu sais, hein, tu as une belle lumière, tu fais aussi des jaloux, tu attires peut-être le bon et le moins bon. Il y a des jaloux, ta lumière les dérange, on travaille dans la nuit, on parle de la brujeria, non, la hechiceria, le marabout est en action, la sorcière, sa seule lumière, c'est l'allumette qu'elle allume et puis il s'éteint toute seule, donc c'est ennuyeux, c'est dérangeant, on a envie de te faire dormir, on a envie de te ralentir, on a envie de tu vois, de t'éteindre. Mais bon, profite de te reposer, de bien manger, fais des exercices et transmute tout ça dans la nature. N'hésite pas à connecter avec la terre-mère, avec la nature, avec tes intuitions aussi. De toute façon, ici, il y a une connexion
qui est totalement magnétique, télépathique et on travaille dessus des deux côtés. Ça fait des jaloux? Oui. Tu vois la carte du diable? Voilà. Alors, j'ai envie de te dire que pendant que tu dors, pendant que tu te reposes, il y a des personnes qui t'ont envoyé des perturbations, non, dans tes rêves. On essaye de te manipuler dans tes rêves, hein, euh, sur tes émotions. On t'a fait travailler en fin de compte parce que quand on les laisse faire, ces personnes-là, c'est euh, ces perturbations, ces marabouts et compagnie, peu importe. C'est toujours dans ton profit. Alors, prends-le comme une opportunité pour pouvoir passer à travers tes peurs, parce qu'on a mis on a mis en, on a accentué, non? Tes peurs, c'est plutôt des cauchemars, mais on te dit que ça va t'aider à te transformer. Je vois du voyage astral aussi en même temps, où on va peut-être vaincre ces démons. On va... on voit peut-être des choses qui ne sont pas d'ici, de cette planète. On va dans d'autres mondes parallèles. C'est un voyage. Quand on est endormi, il y a ce voyage. Et on se connecte avec l'univers, le cosmos. Peut-être on a voulu te faire croire certaines choses. On a voulu t'induire, je sais pas si c'est comme ça. Bon, te mettre dans la tête, non? T'introduire des informations qui ne sont pas justes. On te dit de garder la patience. Le 23, oui, cette union, elle aura lieu. Et le 23, c'est bien un numéro d'union de flammes jumelles. Ça fait un numéro 5 aussi, le changement. Grâce à ta patience, tu vas voir un changement au niveau de cet amour qui est, tu vois, fidèle. Hein? Il y a quelque chose qui va se transformer là. Je vois beaucoup d'obscurité quand même. Hein. Tu vois, on a essayé de assombrir le cœur, assombrir les pensées, te faire baisser, tu vois, cette vibre pour ne pas arriver à cette union divine. Peu importe, plus obscure est la nuit, tu vois, il y a toujours cette flamme, elle est allumée. On te dit de bien connecter avec la nature. Tu as sûrement une connexion avec les animaux, une
connexion parce qu'il y a beaucoup de télépathie ici. Entre toi et ton autre, c'est tout est télépathique et dans le, on va dire, dans un autre plan, tu vois. Oui, on a bien essayé de s'infiltrer dans tes rêves et te faire croire certaines choses. Mais le cœur, c'est ton âme, elle sait la vérité. Parfois, ça peut te déséquilibrer un peu, non? Mais c'est pour te faire travailler sur tes émotions, en fin de compte. Et de la patience avec toi-même, et de la patience avec ton autre aussi. Parce que on te dit que cette union, elle est déjà faite. Même si peut-être tu la vois pas, elle est déjà là. Tu la vois pas au niveau physique, mais c'est d'abord au niveau éthérique, non? Elle est déjà là et c'est destiné. Ce destin, il écrit énergie Kundalini. Et le numéro 10, nouveau départ. Sois toi-même, tout simplement. Sois toi-même, ça c'est important. Hein? Reste toi-même, montre-toi tel que tu es. Peut-être tu aimes les roses ou tu as un tatouage avec des roses ou tu aimes le parfum des roses, même un serpent. Ici, il y a l'énergie Kundalini bien active. Et tu vois les roses encore. Fais-toi un bain avec des pétales de rose et pourquoi pas, utilise le parfum qu'il y a de la rose. Tu as l'énergie de Marie avec toi. On te dit que tu vas changer, tu vas déménager. Il y a des changements qui arrivent pour toi. Le succès arrive pour toi. Un déménagement, un changement de lieu de, tu vois, de vie, de voyage, mais tu vois, des voyages. Il y a des surprises qui arrivent pour toi. Pourquoi? Parce que tu es toi-même, tu es aligné. Tu vois, quand toi, tu t'alignes avec toi, tout s'aligne, tout le reste, ça s'aligne tout seul. On te dit que tu es un fils de Dieu, tu es aimé de tout cœur. Attends, j'ai envie de regarder. Tu vois, les roses, c'est l'amour véritable. L'amour pour soi-même, mais aussi pour ton autre. En t'aimant toi-même, tu aimes ton autre aussi. D'ailleurs, il est attiré ou elle est attirée par ton amour propre. Non, c'est ton propre magnétisme. Tu attires du monde, mais tu attires surtout la personne qui est destinée pour toi. Ce destin, il vient à toi en étant toi-même, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'être quelqu'un d'autre. C'est magique. Alors on te dit, symbole de beauté, d'amour, d'amitié, cette carte t'indique qu'il y a une personne qui a envie de t'offrir des roses. Une personne qui a de très bons sentiments pour toi, d'amour et d'amitié. T'admira, elle t'admire et son amour est véritable. Waouh! Mais tu crois qu'on va le laisser comme ça parce que c'est tellement beau. Oui, bien sûr, il y a des jaloux et ça, je te l'ai déjà dit, non? Ils ressortent là. Il y a des jaloux sur le lien. Il y a des personnes qui t'envient parce que ça... Mais c'est pas tout le monde qui a cette chance, non? Tout était aligné. Le cosmos, c'est écrit dans les étoiles.
Ça, c'est écrit dans les étoiles, tu vois. Bon, ben donc, ça a réveillé des crapules. 2002. Ça a réveillé certains serpents et ceux-là, c'est qu'ils ont essayé de faire pas mal de dégâts, pas mal de mal, mais j'ai envie de te dire, l'amour, il le peut tout. Dieu est amour. Je suis amour. Non, tu dis, je suis amour. Donc, accepte tout l'amour qu'il y a pour toi. Il y a un voyage, il y a un déménagement, il y a un changement de position, changement. C'est autour de toi que tu provoques de la jalousie. On ne sait pas pourquoi, mais on y va, tu vois. On te dit que ce moment de solitude a été pour toi important pour pouvoir découvrir toute ce trésor que tu es, non, à l'intérieur, pour pouvoir te connaître à toi-même, pour pouvoir t'aimer à toi-même. C'est comme ça que tu vas pouvoir donner ton amour aux autres en te le donnant en premier à toi. Alors, pensée positive, résultat positif, et on te dit de demander à ta conscience supérieure qu'elle te montre l'amour et la lumière dans tous les êtres et dans toutes les situations. Donc, sagesse et amour divin, je te réclame en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont unis à toi depuis des temps immémoriaux. Continue à maintenir ton vision, ton regard sur ton objectif divin, ce que tu veux vraiment. Regarde aussi bien à l'intérieur. Hein? Et sache les intentions que tu as et garde la foi. Laisse les peurs et les doutes de côté. Et quand ça commence à arriver, ben coupe, observe. Observe-toi d'une manière un peu plus retirée, non, de l'observateur, pour pouvoir observer sans juger, sans juger. Et quand tu entends cette petite voix, ce petit diable, non, qu'on a tous à l'intérieur, qui commence à te perturber, dis-lui que non, dis-lui que tu ne veux pas juger ça, que stop, que tu veux changer. Car ben, c'est justement, plus tu vas être positif dans l'amour et en travaillant sur toi, en étant toi-même, tout va s'aligner. Tout ce que tu as demandé arrive. Ça va pas arriver peut-être d'un coup sec, non, ça va arriver, mais de fil en aiguille, tout simplement. Voilà, mais je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Fait 23h32, tu vois. Fais bien attention à toi, on se voit bientôt. Bisous.